Chérie, j'ai une idée. Amor, on est en vacances. Trop tard, il a déjà commencé à réfléchir. À force de semer, de multiplier, de bouturer tout ce qui nous tombe sous la main, on commence à être un petit peu à l'étroit par ici. Et pourtant, va falloir arriver à 108 plantes pour avoir le droit de commander le kit Vévor. Heureusement, j'ai fait un petit tour dans l'atelier, j'ai trouvé quelques petits trucs sympas, ça va nous permettre de réaliser un kit NFT pour 0 €. À mon avis, on va réussir à gagner pas mal d'emplacements avec tout ça. Mais bon, on va commencer par un petit coup de rangement, parce qu'à force de tourner des vidéos par ici, c'est vraiment devenu le bordel. Bon, ça fonctionne. Maintenant, il faut quand même que je vous explique 2-3 petits trucs. Parce que vous avez peut-être remarqué quelque chose. Tous mes tuyaux sont parfaitement de niveau, il n'y a absolument aucune pente, et ça, c'est volontaire. Parce qu'un NFT classique, normalement, c'est plutôt ça. Une légère pente, une fine pellicule de solution nutritive qui passe sous les racines et l'eau retourne naturellement dans la cuve. Le problème, c'est que si la pompe s'arrête, tout redescend, et les racines se retrouvent au sec. Et comme je suis parfaitement capable de couper la pompe pour tourner une vidéo au calme et d'oublier de la rebrancher, j'ai préféré prévoir le coup. Chez moi, les évacuations sont donc volontairement plus hautes. Pompe arrêtée, il reste environ 3 cm de solution dans les tuyaux. Sauf que du coup, il y a un petit problème. NFT signifie Neutral Film Technique. Un film. Une fine pellicule. Moi, j'ai ça. Donc techniquement, je vous raconte des conneries depuis le début. Ce qu'on a construit est plutôt un système hybride, il fonctionne en circulation continue comme un NFT, mais conserve volontairement une réserve de solution. Ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas choisi ce principe complètement au hasard. Parce que toutes ces plantes vont bientôt devoir déménager, alors autant éviter de trop les dépayser. Bon, quelqu'un m'a quand même fait remarquer que mon PVC n'était pas alimentaire. Et il a raison. Dans un monde idéal, j'aurais utilisé du PVC alimentaire. Mais nous ne sommes pas dans un monde idéal. Dans les séries comme The Walking Dead ou tous les films post-apocalyptiques, quand il faut reconstruire, les potagers poussent dans des seaux, des caisses, des big bags. Bon, nous on n'en est pas encore là, mais on est quand même dans la France de Macron. Nous sommes en guerre, oui. Donc, on fait avec ce qu'on a. Et dans un monde idéal, Paola m'aurait surtout laissé commander directement le kit Vévor. Sauf que la règle est claire. Je n'aurai pas mon kit avant d'avoir produit mes 108 plants. Et de toute façon, ce système est temporaire. C'est juste une salle d'attente pour préparer les plantes à leur futur déménagement. Avec tout ça, il est peut-être temps de regarder où on en est. Depuis le dernier épisode, l'Aérogarden a accueilli une deuxième fournée de fraisiers, 7 de plus. L'usine à bouture, elle, est déjà repartie pour un tour, cette fois surtout avec des plantes d'intérieur pour refaire le stock de ma jolie jardinière. De plus, elle a eu la gentillesse de m'offrir un plant de persil. J'ai réussi à l'éclater et en faire 10 petits plants indépendants. Bon, pour le challenge, on n'en comptera que 5. Mais attendez, alors là vous devez quand même vous dire un truc. Le mec doit produire 108 plantes et depuis 4 épisodes, il a toujours pas fait un seul semis. C'est mal me connaître. J'en ai fait dès le début. Je gardais simplement la surprise pour le prochain épisode. Et disons simplement que le compteur, il risque de prendre cher cette fois-ci.